voyez ce livre-là? Ce livre-là, faut le lire. C'est un livre, frérot, il a changé ma vie en trading. Je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu veux changer ta vie en trading. Il faut le lire parce que les leaders sont des lecteurs. Ça, c'est une belle phrase que j'avais entendue. A few moments later. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une industrie qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Qui m'a lancé, tu vois, c'était un tremplin. On va parler des propres firmes. Est-ce que vous êtes chaud? Je pense que tu veux te faire financer par les propres firmes. Et je te blâme pas. J'ai gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent avec les propres firmes en tradant sur ces marchés. Et une grande partie de ces gains, justement, provenaient de ces différents propres firmes. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes faciles, mais faciles à suivre pour obtenir un financement cette année, tu vois, même le plus rapidement possible. Et je pense que si tu écoutes bien la vidéo jusqu'à la fin, ta vie elle peut changer. C'est pas des promesses de gains, c'est pas de la vente de rêves. Seuls ceux qui sont le plus à l'écoute réussiront. C'est-à-dire que sur 1000 personnes qui regardent cette vidéo, peut-être que tu en auras seulement un. Mais moi, ça me suffit, tu vois. D'abord, je vais mettre les choses au clair. Les propres firmes ne veulent pas que tu gagnes, ok? Elles gagnent de l'argent quand toi, tu en perds. Il y a beaucoup de choses qu'elles font pour s'assurer que toi, tu échoues. Par exemple, elles te donnent un compte plus grand, elles te disent que tu peux réussir en une journée ou elles te montrent de gros paiements et je pourrais faire toute une vidéo sur les moyens par lesquels les propres firmes te font échouer. D'ailleurs, je suis fou, moi j'ai fait une vidéo, va la voir si c'est pas déjà fait. Je suis en train de faire une grosse série sur les propres firmes et si tu veux avoir toutes les infos sur les propres firmes, il faut aller regarder cette vidéo aussi, ok? Je l'ai faite il y a quelques mois, tac, tu as une image qui va s'afficher, va la regarder. Il faut aussi que tu te dises que tu es ton pire ennemi car personne ne te force à aller vers les propres firmes, c'est toi qui décides d'y aller. La façon dont tu les utilises, c'est à toi de voir. Les propres firmes doivent être utilisées, les gars, comme un outil. Car beaucoup de gens les voient comme, du coup, leur ticket pour la liberté, sans comprendre que le vrai ticket pour la liberté, c'est ton skill, tes compétences. C'est ça le vrai ticket pour la liberté. Donc, tu dois utiliser les propres firmes comme un outil, mais je vais te montrer comment faire dans cette vidéo. Mais dans tous les cas, les compétences doivent venir de toi. Si aujourd'hui, tu n'as aucune compétence, que tu n'as pas pris le temps de te former, que tu n'as pas investi du temps et de l'argent dans quelque chose de tangible, frérot, propre firme ou pas propre firme, tu feras jamais de l'argent en trading. Et ça, c'est quelque chose à dire parce que les gens penseront que le trading, c'est de l'argent facile, encore plus avec les propres firmes. Mais ça ne marche pas comme ça me vénère. Vous savez pas comment j'ai trimé pour gagner de l'argent en trading. Vous savez pas combien j'ai perdu. Ça a forgé ma psychologie. Donc, arrêtez de vouloir court-circuiter le process. Donc, l'objectif final, finalement, c'est le capital personnel parce que c'est là que tu vas avoir ta véritable capacité en tant que trader. Pourquoi? Parce que c'est ton argent. Et quand tu joues, ça va vraiment t'affecter. Donc, avec tout ça en tête, voici les 3 étapes pour devenir un trader financier cette année. D'ailleurs les gars, si c'est toujours pas fait, rejoignez mon canal Telegram s'il vous plaît. Et de suite maintenant. Parce que là-bas, c'est des pépites que j'envoie. Des pépites, des airdrops, des trucs pour gagner de l'argent comme ci, comme ça. Laisse tomber. Faut vraiment que tu fasses partie de la team parce que plus on est, mieux c'est. Donc, genre là, une petite pause. Tu vois, pause. Clique sur le lien en description et rejoins-moi. Et j'ai un cadeau à faire gagner bientôt. Peut-être que c'est une propre firme, je ne sais pas. Tu verras bien. Donc commençons. Étape 1, trouver une stratégie profitable. Si tu n'es pas un trader profitable, tu ne feras pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Que tu trades avec ton propre capital ou celui d'une propre firme, si tu n'es pas profitable, tu ne gagneras pas d'argent. Et la première chose que tu dois faire, c'est d'avoir une stratégie profitable. Beaucoup se trompent en pensant qu'ils doivent payer pour une stratégie. Mais tout ce que tu as besoin, en fait, il y a sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, maintenant, si tu souhaites passer un cap en plus, si maintenant tu veux vraiment être accompagné, avoir une vraie stratégie, là, tu as besoin d'investir de l'argent et du temps, tu vois. Et dans ce cas-là, on en parlera. Mais si tu veux commencer, tu as tout gratuitement sur ma chaîne YouTube et elle est faite pour ça, les gars, d'ailleurs. Si tu veux devenir un trader profitable, peu importe si tu veux faire du scalping, être un trader ICT ou un trader SMC, tout est en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas forcément de stratégie qui est profitable, tu peux regarder cette vidéo sur YouTube, sur l'Asian Box, l'Asian Reversal. C'est la stratégie qui m'a permis aujourd'hui de faire le plus d'argent. Ça va te donner un premier avant-goût d'une vraie stratégie qui fonctionne. Et si, bien sûr, tu souhaites approfondir, là, tu vas pouvoir payer une formation. Mais avant ça, tu peux commencer gratuitement et ça marche, c'est fonctionnel. Donc, une fois que tu as une stratégie, ce que tu fais, c'est que tu backtestes. Tu prends le temps de la tester, tu collectes des datas et tu vois ce que tu peux améliorer. Puis, tu passes à l'étape suivante, appliquer la stratégie en direct. Mais tu passes pas encore de challenge. Tu commences soit avec un compte démo, soit avec un petit compte personnel. Personnellement, j'avais pas utilisé de compte démo car je les prenais pas au sérieux. Les mauvaises habitudes que j'avais en démo passaient ensuite sur des comptes réels, alors que sur les comptes réels, étant donné que tu es dans des vraies conditions de marché, en fait, je trouve que tu abordes différemment. Après, je vous dis pas forcément de mettre un capital à 10 000. Commencez step by step avec ce que vous êtes prêt à perdre et ça va le faire. Étape 2, comprendre la gestion des risques. La gestion des risques, les gars, pour une propre firme n'est pas la même que pour un compte personnel.
traditionnel. Une fois que tu es profitable et que tu as un edge, en fait, c'est le moment d'utiliser les prop firms à ton avantage. La façon de gérer ton risque dépend du nombre de trades que tu prends chaque semaine. Si tu prends 10 trades par semaine, tu devrais risquer 0,5% par trade. Si tu prends 5 trades, tu devrais risquer 1%. Le but est de passer les challenges de manière constante sans trop perdre, mais sans prendre des mois pour y arriver. Une autre manière de fonctionner, ça va vraiment être de prendre son temps. Étant donné que sur une prop firm, en général, on est exposé à 12. C'est-à-dire qu'à 12% de perte, eh ben, tu perds ton prop firm, mais c'est 5% journalier. En général, selon les prop firms. Donc, quand on prend ce facteur en compte, on sait que ce n'est pas les mêmes risques que tu prends sur un compte réel, parce que sur un compte réel, tu as 100 chances. Entre guillemets, si tu risques 1%, il te faut 100 stop loss pour brûler ton capital, alors que sur une prop firm, en fait, il te faut seulement 12 trades. Donc, divise tes risques. Au lieu de passer sur du 1%, passe sur du 0,25. Comme ça, tu t'exposes moins, mais derrière, si tu gères bien tes risques-reward, tu ne peux que valider tes prop firms. Sois patient et ça va le faire. L'étape 3, choisir les gars la bonne prop firm. Choisir la bonne prop firm, c'est délicat. Voici ma règle de base. FTMO, c'est les numéros 1. Tu vois là, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de sponsor. C'est juste, je vous dis, allez chez FTMO. Alpha, c'est une bonne prop firm, c'est numéro 2. Et Fivers, c'est la numéro 3. Donc en fait, il faut que tu dises une chose, sois prêt à payer le prix pour une prop firm sérieux, car c'est comme ça que tu obtiendras tes paiements et que tu seras financé, parce que j'en vois plein vouloir passer des prop firms à 5 € pour avoir 1 million de financés, mais au final, tu ne reçois jamais ton paiement. À quoi ça sert? Tu perds ton temps, tu perds ton énergie. J'en vois aussi qui font de la gestion de prop firm que c'est... Les gars, concentrez-vous sur les vraies choses. Formez-vous comme il se doit. Payez une bonne prop firm sérieuse. Et si vous avez les compétences, ça va le faire. Enfin, c'est super important de choisir la bonne taille de compte. Si tu choisis un compte de 200K et que cela représente 5 mois d'économie, la pression, elle sera immense. Quand j'ai commencé, je prenais des comptes de 100K et la pression, elle était énorme. Ne te juge pas en fonction de la taille de ton compte. Va pour la taille de compte qui te semble la plus confortable jusqu'à ce que tu sois financé et jusqu'à ce que justement tu commences à obtenir des paiements. Ensuite, tu pourras monter progressivement. L'objectif principal, c'est d'obtenir un paiement, peu importe la taille du compte. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Assure-toi de t'abonner, de liker cette vidéo si elle t'a plu et laisse un commentaire avec ton emoji préféré. S'il te plaît, j'aime bien les emojis. À bientôt.